Bon, il y a une énorme confusion entre détoxification, détoxination et désintoxication. On va y revenir. Pensez que ça vient d'où? Je vous le disais, 70% de ce qu'on appelle des maladies actuellement ne peuvent pas être liées à un virus ou à une bactérie. Donc ça vient d'où? Un tissu qui n'arrive pas à éliminer ses déchets, c'est un tissu qui meurt littéralement. J'appelle ça la loi de dérivation de l'énergie vitale. Alors ça reprend des grands principes de naturopathie, mais je les ai synthétisés. Ce n'est pas des microbes qui nous habitent. C'est-à-dire que la vie est microbienne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas les hôtes des microbes, on est microbien. Alors que moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, ne me croyez pas. Expérimentez, allez voir. Si la réponse de la vie à la contrainte, c'est plus de vie, ben, on va le prouver une nouvelle fois. Je vous annonce avec une immense joie et une immense fierté que non seulement le site Régénère revient, mais qui revient tout nouveau. Ça s'appelle rgnr.tv, un nouveau site entièrement refait, entièrement repensé. C'est une plateforme. C'est une plateforme où il y aura toujours toutes les vidéos Régénère. Régénère Plus, ça va être toutes les nouvelles vidéos que je vais produire. Et là, sans aucune censure. Sur Régénère Premium, vous allez trouver 10 séminaires qui sont déjà présents. Ça représente à peu près 150 heures de partage d'informations. Ils ont essayé de nous détruire et nous revenons plus forts. Bonjour, c'est un plaisir, vraiment un plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui va traiter d'un sujet vraiment très important, omniprésent en naturopathie, qui est la question de la détoxification. Omniprésent en naturopathie et en même temps honni, méprisé, raillé, moqué dans les médias. Alors, avant de commencer, je voulais juste attirer votre attention parce que ça va se passer dans quelques jours maintenant. Dans 3-4 jours, ça dépend, je ne sais pas exactement quel jour on vous diffuse cette vidéo, mais dans 3-4 jours, samedi 11 mai, fait exceptionnel, après plusieurs années à ne pas faire de conférence, je vais donner une conférence dans les environs de Perpignan avec mon ami Salim Laibi. On va se prévoir une fin d'après-midi, samedi 11, je crois qu'on démarre à 18 h. Puis on a prévu toute la soirée pour une conférence de Salim, une conférence que moi je vais vous donner. Vous allez voir, ça va être une conférence un peu particulière dans laquelle on sera plus en mode échange que conférence stricto sensu. Et puis un temps d'échange entre nous deux, avec vous, vraiment un temps de partage et d'échange. Ça va être juste, je crois, exceptionnel. Et donc, je serai vraiment ravi de vous y retrouver. L'inscription est obligatoire parce que pour des raisons de sécurité, de quiétude des personnes qui nous accueillent, eh bien, les coordonnées exactes du lieu ne seront données qu'aux personnes qui se sont inscrites. Donc voilà, merci beaucoup. Vous recevrez les coordonnées du lieu quelques heures avant l'événement. Ça va être un plaisir. Donc c'est ce samedi 11 mai. Enfin voilà, Alex, tu mettras l'affiche s'il te plaît. Très belle affiche d'ailleurs. Voilà. De notre graphiste qui ne veut pas qu'on dise son nom, donc mais je te remercie. Très belle affiche au demeurant. Voilà, alors, je vous disais, le terme de détoxification, il est omniprésent en naturopathie. Hein, en naturopathie, c'est même considéré comme un pilier de la naturopathie. La détoxification, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce qui est surprenant, c'est que régulièrement, on peut lire des articles de presse, des articles de blog, des vidéos, hein, ou des commentaires même qui te disent, en gros, la détox, c'est du bidon. La détox, ça n'existe pas. Si tu es un jeune zététicien scientiste qui veut se la jouer, tu vas dire c'est du bullshit. Hein. Alors ça, c'est la version la plus simpliste, la plus basique, hein, donc ça n'existe pas. Et la version un peu plus élaborée, c'est, en fait, c'est pas que ça n'existe pas, mais en fait, le corps, il se détoxifie tout seul et il n'y a aucun moyen d'influencer ça. Je vous donne un exemple vidéo, par exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Mathieu Molinard, qui est chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux. Alors, c'est la petite médaille. Bon, voilà, donc je vous donne son exemple. Ça tue de manière indirecte. Ça tue de manière indirecte, mais pas uniquement dans le Covid. Ça tue les gens qui suivent le cridivoriste quelconque qui vous dit « je fais ça pour traiter votre cancer, prenez du jus de carotte, prenez je ne sais quoi, je vais vous détoxifier ». Ça me fait bondir, ça n'existe pas, la détoxification, on a un organisme qui est quand même bien fait. Toutes ces choses-là font que des gens vont suivre des charlatans, et donc on se pose la question derrière de dérives sectaires aussi qui peuvent arriver, parce qu'on arrive avec des gourous qui entraînent les gens, et les gens sont perdus. Parce que les désinformateurs insinuent
et la suspicion et le doute. Et c'est ça qui est un poison dangereux aussi dans notre société. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens visé. D'ailleurs, il dit bien, la suspicion et le doute est un poison majeur dans notre société, selon lui. Donc, il n'est pas vraiment nietzschéen. Hein. Et moi, à l'inverse, je pense que ce n'est pas l'hésitation, l'incertitude, l'indécision qui conduit à la folie. Hein. C'est de trop savoir ou de trop croire qu'on sait. C'est d'être sûr de savoir au point de ne plus douter du tout. Alors, cette vidéo, je vais la faire en partie pour, on va l'appeler Monsieur Quelconque, hein, puisque je suis un quelconque crudivore, donc Monsieur Quelconque, qui croit que parce qu'il a un titre, hein, ça lui donne une autorité pour parler de physiologie. D'ailleurs, bon, voilà, on ne va pas polémiquer, hein. Monsieur Quelconque, il a pu produire des vidéos, il a dit sans balbutier et sans cligner des yeux, ceux qui ne sont pas vaccinés vont attraper le Covid, ce vaccin est efficace à 99% pour les formes graves, ou on a une vision, celle-là c'est la meilleure, on a une vision de la sécurité de ce vaccin qui est parfaite. Bon. Donc cette vidéo, on l'a fait pour lui, on l'a fait pour vous, d'abord et avant tout, bien sûr, et avant tout pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et puis on l'a fait aussi pour célébrer, hein, et on pourrait lui recommander à Monsieur Quelconque hein, le retour du livre Le miracle de la détoxification, qui est un livre fantastique, qui a été écrit par un de mes formateurs, Robert Morse, quelqu'un qui a énormément compté pour moi et qui compte toujours énormément pour moi. Un livre complet, et d'ailleurs ce livre, à la fin de cette vidéo, je vais recevoir son éditrice, Estelle Sauvana, qui a créé une maison d'édition pour rééditer ce livre. Elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi de rééditer ce livre. Elle va nous expliquer un petit peu tout son parcours, et puis le parcours avec ce livre, vous allez voir, ça va être très très intéressant. Mais donc voilà, ce livre il est de retour, je le conseille à Monsieur Quelconque, je le conseille à tout le monde, et je vais vous expliquer pourquoi, et aujourd'hui on va parler du miracle de la détoxification. Alors, quand on lit Wikipédia, il n'y a pas que Monsieur Quelconque hein, qui dit ça de la détoxification. Hein. Je lis Wikipédia, hein, référence scientifique indiscutable soi-disant. Les régimes détox promus par différents pseudo-médecins sont souvent présentés comme des moyens d'expier des excès gastronomiques, mélangeant donc santé alimentaire et morale de pénitence avec promesse de rédemption et pardon des péchés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé à Wikipédia, mais voilà, je ne sais pas qui a présenté ça comme ça. Mathieu Vidard résume malicieusement cette idée très en vogue au lendemain des fêtes. Il dit, Mathieu Vidard, malicieux Mathieu Vidard, « Tu as commis le péché de gourmandise et il te faut maintenant expier tes faiblesses en avalant tisane aux fenouils et bouillon de pissenlit. » Alors moi je ne trouve pas ça malicieux du tout, je trouve ça juste totalement stupide. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bouffé comme un goré pendant toutes les fêtes, ça pue la mort quand tu vas aux toilettes, tu as mal au bide en permanence, tu as le teint jaune, et dans ton cas, je ne ferai ni de l'esprit, ni je ferai le cake, je ferai une pause alimentaire. Et tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Il y a un professeur émérite de médecine complémentaire à l'université d'Exeter aux États-Unis qui s'appelle Eddard Ernst. On va l'appeler Ed, d'accord? On l'appelle Ed, ça te va? Ouais. Il est sympathique lui aussi. Donc Ed, il dit, il existe deux types de désintoxication. L'une est respectable et l'autre ne l'est pas. C'est marrant, je ne peux pas ne pas penser au clip des Inconnus, donc je vais te le faire. Alors, il existe deux types de désintoxication. Il y en a une bien et il y en a une mauvaise. La mauvaise, c'est moi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. La bien, c'est lui et la mauvaise, c'est moi. Donc, le plus respectable, dit-il, est le traitement médical des personnes souffrant de toxicomanie potentiellement mortelle. L'autre, tu vois, je caricature pas, hein. L'autre est le mot détourné par des entrepreneurs et des charlatans pour vendre un faux traitement censé détoxifier votre corps des toxines que vous êtes censé avoir accumulées. Donc lui déjà il doute des toxines et tout, c'est un comment on dit, toxico-sceptique. Si les toxines, je continue à le citer, si les toxines s'accumulaient d'une manière telle que votre corps ne pourrait pas les excréter, dit-il, vous seriez probablement mort ou nécessiteriez une intervention médicale sérieuse. Un corps sain possède des reins, un foie, une peau et même des poumons qui se détoxifient au moment où nous parlons, dit-il. Là, on est d'accord. Il n'existe aucun moyen connu, et certainement pas par le biais de traitements de désintoxication, de faire en sorte que quelque chose qui fonctionne parfaitement dans un corps sain fonctionne mieux. Une grande partie des ventes donc des charlatans, hein, de Bibi, tournent autour des toxines, des substances toxiques que vous ingérez ou inhalez, mais on ne sait pas exactement ce que sont ces toxines. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit le grand professeur et qui n'aime pas les crudivores quelconques.
Alors, il n'y a pas que des conneries dans ce qu'il dit, Ed. Hein. Bon, il y a une énorme confusion entre détoxification, détoxination et désintoxication. On va y revenir. Et il dit surtout, si les toxines s'accumulaient d'une manière telle que votre corps ne pourrait pas les excréter, dit-il, vous seriez probablement mort ou nécessiteriez une intervention médicale sérieuse. Mort, non, on est d'accord. Mais dans un état de santé extrêmement dégradé, oui. Quand on parle de cancer, de maladies neurodégénératives, ça arrive comment d'après vous? Tu vois, c'est Kinder Surprise, quoi, d'un seul coup, tu tires, puis tu as un œuf à l'intérieur, et puis c'est oh, cancer, oh, maladie neurodégénérative, oh, immunosuppression. Pensez que ça vient d'où? Je le disais, 70% de ce qu'on appelle des maladies actuellement ne peuvent pas être liées à un virus ou à une bactérie. Donc ça vient d'où? Ça vient bien de quelque part. On dit ça vient de l'environnement. Et cet environnement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on appelle des xénobiotiques, c'est-à-dire des substances toxiques venues de l'extérieur. Est-ce que tu peux être en bonne santé avec un organisme qui fonctionne parfaitement et développer un cancer? Vous y croyez à ça? Vous pensez que c'est possible? Pourtant, lui, ce qu'il te dit, il te dit finalement, ça fonctionne parfaitement, on ne peut pas l'améliorer, mais tu as un cancer. Tu te dis, là, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui pense qu'il y a un problème. Il y avait Otto Warburg, par exemple, qui a été prix Nobel de physiologie et de médecine en 1931, qui disait qu'il ne peut pas y avoir des cancers dans des tissus sains. Et ça me paraît juste totalement évident. Alors, il dit aussi, Ed, il n'existe aucun moyen connu, et certainement pas par le biais de traitement de désintoxication, de faire en sorte que quelque chose qui fonctionne parfaitement dans un corps sain fonctionne mieux. Il a dit quelque chose qui fonctionne parfaitement. On est d'accord? On est d'accord. Mais par contre, il rajoute qu'il fonctionne parfaitement dans un corps sain. Mais qui d'entre nous a un corps sain? Qui d'entre nous a un organisme sain, en santé, en réelle santé? Et puis alors, j'en rajouterai, selon lui, il n'existe pas de toxines, ou en tout cas, ça paraît très très flou pour lui. Alors, il joue sur les mots, bien sûr, hein, comme Monsieur Quelconque, mais ce que l'on retient, globalement, c'est que le corps fonctionne parfaitement, qu'il n'y a aucun moyen d'influencer la détoxification, et d'ailleurs, on ne sait même pas ce que sont que les toxines. Bon, ça, c'est leur postulat. Alors, Alex, je vais te proposer de nous mettre quelques petites photos d'organes un petit peu dégénérés. Tu vois, un foie avec des pustules et des vésicules un petit peu partout, des reins polykystiques, par exemple, vous allez voir, c'est beau comme tout, des poumons avec, pareil, avec des alvéoles un petit peu partout, des poumons totalement mangés, ou un côlon en piteux état. Et vous allez me dire si ça ressemble à des organes en parfait état de fonctionnement dans un corps parfaitement sain. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai choisi ces tissus, de vous montrer ces tissus, parce que ce sont des émonctoires. Et qu'est-ce que c'est qu'un émonctoire? Un émonctoire, c'est la porte de sortie des déchets toxiques vers l'extérieur de l'organisme. Donc déjà, on est d'accord, déchets toxiques, ça existe. Ben oui, puisqu'on a des émonctoires. Sinon, je ne vois pas à quoi serviraient les émonctoires, et le vivant supprime quelque chose qui n'a pas de fonction. Donc déchets toxiques que l'on va évacuer par les émonctoires. Alors, reprenons un petit peu tout ça. Je vous ai dit détoxication, détoxification, désintoxication, il y a beaucoup de mélanges. La désintoxication, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui s'applique aux personnes qui présentent une addiction à l'alcool ou aux drogues. On est d'accord? C'est un tout autre domaine. D'accord? La détoxication, c'est le processus par lequel un organisme inactive les substances toxiques d'origine interne ou externe, qui consiste d'une part en la réduction de l'activité pharmacologique ou toxicologique de la substance. En général, ça se passe par le biais d'enzymes dans le foie, on va le voir plus tard, et d'autre part par la solubilisation de la substance, ce qui en facilite l'élimination rénale. On y vient un peu plus tard dans la vidéo. Alors ça, c'est la détoxication qui s'adresse à des toxiques, et il y a la détoxification qui reprend un petit peu la notion de détoxication, mais on y rajoute l'étape de l'élimination. En clair, on mobilise les substances, on réduit leur toxicité et on élimine ces substances dans le milieu extérieur. C'est mieux, on a fait le processus global. Alors la vraie question, certains professeurs, certains commentateurs doutent de l'existence de ces toxines ou de ces toxiques. Qu'est-ce qu'on a besoin d'éliminer, de nettoyer? Alors les déchets du métabolisme et les toxiques environnementaux. Et ça, ce n'est pas de la morale, ce n'est pas du péché, il n'y a pas besoin d'être malicieux pour en parler, c'est la réalité. Alors un corps qui fonctionne produit des déchets, un organisme vivant produit des déchets, ce qu'on appelle les déchets endogènes, ou certains les appellent les excréments métaboliques.
c'est des substances résiduelles des processus métaboliques, comme la respiration cellulaire. Quand une cellule respire, quand une bactérie fonctionne dans le corps, quand n'importe quoi de vivant fonctionne dans le corps, quand la vie fonctionne, la vie, elle consomme de l'énergie, elle consomme des nutriments, elle consomme de l'oxygène et elle produit une action et des déchets. D'accord ? Donc ces déchets, ils doivent être excrétés. Par exemple, on parle des composés azotés, du dioxyde de carbone, des phosphates, des sulfates. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces déchets endogènes, plus tu es en activité, plus tu vis d'une certaine manière et plus tu en produis. Ça sera intéressant parce qu'on va se rendre compte par exemple que quand un organisme répond avec une réponse physiologique qu'on appelle le stress est gros pourvoyeur de déchets. Parce que quand tu es en stress, en situation de stress, ton corps il turbine à 200 à l'heure, il consomme énormément de ressources et il produit énormément de déchets. Et c'est dans ces cas-là que ça sera vraiment intéressant de savoir comment les traiter. Et puis il y a ce qu'on appelle les déchets exogènes. Les déchets exogènes, c'est ce qui vient de l'environnement. Additifs alimentaires, pesticides, fongicides, colorants, microparticules, tous les poisons de notre environnement. C'est ce qu'on appelle les xénobiotiques, XE, xénobiotiques. C'est un terme utilisé pour décrire des substances chimiques étrangères à la vie et inclut donc des exemples tels que les constituants végétaux, des médicaments, des pesticides, des cosmétiques, les arômes, les parfums, les additifs alimentaires, les produits chimiques industriels, les polluants environnementaux, les hormones, qu'on a balancées dans l'environnement, en veux-tu, en voilà. On estime que les humains sont exposés à 1 à 3 millions de xénobiotiques au cours de leur vie. La plupart de ces produits chimiques qui pénètrent dans l'organisme via l'alimentation, l'air, l'eau potable, l'administration de médicaments et les choix de mode de vie subissent un large éventail de processus de détoxication qui les rendent en général moins toxiques, plus polaires et facilement excrétables. C'est ce qu'on va voir par la suite. Tous ces xénobiotiques, c'était l'essentiel du travail de par exemple le feu Corinne Gouget qui a écrit énormément et en particulier un livre excellent sur les additifs alimentaires qui plongez dans ce livre, vous allez vraiment comprendre ce qu'on peut se bouffer dans notre environnement. Donc des toxines, ça existe, des toxiques, ça existe, on en produit nous-mêmes par notre vie naturelle. Plus on va être stressé, plus on va être en activité, plus on va en produire. Ça vaut aussi pour des sportifs qui s'entraînent énormément. Ils vont produire énormément d'acide lactique, ils vont produire énormément de déchets toxiques parce que leur métabolisme est très élevé. Et puis, on s'en bouffe aussi énormément de par notre environnement. Donc, quand on te dit, voilà, la détoxification, ça n'existe pas, heureusement que ça existe. Heureusement que le corps, effectivement, se détoxifie de lui-même parce que sinon, on croulerait sous les déchets et ça serait une véritable catastrophe. On ne pourrait pas vivre longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est... Je ne sais plus quel est ce professeur, je me demande si ce n'est pas Alexis Carrel qui avait fait cette expérience d'isoler une boucle du côlon, dans lequel finalement l'élimination se faisait, mais ça ne pouvait plus être entraîné par la circulation normale des selles. Et il y avait un phénomène d'auto-intoxication, c'est-à-dire que les tissus excrétaient des toxines, mais qui ne pouvaient pas être emportés vers le milieu extérieur, et les tissus se nécrosaient très très rapidement. Un tissu qui n'arrive pas à éliminer ses déchets, c'est un tissu qui meurt littéralement. C'est un peu comme chez toi. T'imagines, chez toi, tu faisais jamais de ménage, tu chiais par terre, tu pissais par terre, tu laissais tous tes détritus par terre, et ainsi de suite. Rapidement, ta maison, elle devient totalement insalubre. C'est pas compliqué, et ça peut s'expliquer à un enfant, de comprendre que dans le corps humain, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, et le postulat de ces médecins, c'est que l'arnaque fondamentale, c'est de dire qu'en fait, on pourrait détoxifier un corps. Alors, j'entends ce qu'ils disent. Ils disent oui, non mais en fait, et je suis d'accord avec eux, on ne peut pas détoxifier un corps. On peut faire en sorte que la détoxification ait lieu et on peut influencer son niveau d'activité à la détoxification. Et c'est là où on n'est fondamentalement pas d'accord. Et pour ça, il y a une loi en naturopathie que j'ai appelée, je suis vachement fier de ça quand même, même si c'est, voilà, on va trouver que c'est de l'orgueil mal placé, mais que j'ai appelé la loi de Titi. Parce que je ne l'avais jamais entendu parler, je n'avais jamais entendu formuler comme ça. J'appelle ça la loi de dérivation de l'énergie vitale. Alors ça reprend des grands principes de naturopathie, mais je les ai synthétisés. La loi de dérivation de l'énergie vitale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, à un instant donné, un individu a une quantité d'énergie disponible. Alors selon les individus, c'est beaucoup, c'est moyen, c'est pas beaucoup. Mais voilà, on a tous à un moment donné une quantité d'énergie disponible. Et cette énergie, eh bien, elle va être utilisée par le corps suivant des dépenses prioritaires. Et les deux dépenses prioritaires pour le corps, c'est la cogitation et la digestion. L'activité mentale et l'activité digestive, d'ailleurs qui sont mutuellement excluantes.
Ce qui veut dire que globalement, quand tu es très agité mentalement, souvent tu as une digestion qui est très faible. C'est dû déjà vous arriver, hein. Le repas vous reste sur l'estomac par exemple, ben ouais, tu ne digères pas. Pourquoi? Parce que tu as toute ton énergie qui est prise par là. Et inversement, après un gros repas avec les copains, l'activité cognitive, limite, pas très élaborée. D'accord? Donc mutuellement excluante, digestion et cogitation. Et cette loi de dérivation de l'énergie vitale, elle dit voilà, on a une quantité d'énergie disponible à un instant donné. Les deux secteurs qui vont pomper le plus d'énergie, c'est la digestion et la cogitation. S'il reste de l'énergie, elle sera disponible pour l'activité motrice, c'est-à-dire le fonctionnement du corps et l'activité motrice en tant que telle, la sollicitation des muscles, la contraction musculaire, le mouvement hein, aussi. Et s'il reste encore de l'énergie, alors cette énergie sera disponible pour les processus de détoxification et régénération, reconstruction de l'organisme. Donc, une fois qu'on a compris cette loi, on comprend bien que oui, on peut agir. On peut agir de façon indirecte. Bien sûr que ce n'est pas nous qui allons détoxifier. Ce n'est pas toi qui fais les équilibres enzymatiques dans ton foie. Ce n'est pas toi qui fais fonctionner tes reins. Ce n'est pas toi qui fais circuler les selles le long de ton côlon de manière à avoir un péristaltisme intestinal adéquat. Bien sûr que ce n'est pas nous. Par contre, on peut jouer sur l'orientation de l'énergie vitale. Parce que si tu choisis par exemple de faire une pause alimentaire, digestion quick, tu récupères toute cette énergie. Pourquoi? Pour les activités qui sont moins prioritaires. Si en même temps tu te mets au repos mental, quick la cogitation, quick la digestion, il te reste de l'énergie pourquoi? L'activité motrice et puis la détoxification, régénération. Et si pendant ce temps-là, pendant que tu fais ta pause alimentaire et que tu mets ton esprit au repos, tu mets aussi ton corps au repos. À ce moment-là, tu as un maximum d'énergie disponible pour la détoxification. Et d'ailleurs, c'est à la fois ils ont raison, ces gens-là, quand ils disent la détoxification n'existe pas, ça n'existe pas dans leur monde. Ça n'existe pas dans un monde dans lequel tu fais 5 à 6 repas par jour, tu bouffes tout le temps, tu n'as jamais de pause alimentaire, tu n'as jamais de pause mentale, tu n'as jamais de vrai repos physique non plus. Et donc ça n'existe pas la détoxification, ou ça existe trop peu, dans un monde dans lequel finalement tu es en agitation, tu es en activité constante, tu es en permanence avec un corps qui est tourné vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, vers la régénération. Mais prends monsieur quelconque par exemple, et tu le mets en pleine nature, dans un endroit au calme, pendant 3 jours, sans alimentation, sans sollicitation, sans téléphone portable, sans Facebook, sans Twitter, sans tout ce que tu veux. Tu vas voir au bout de 3 jours si la détoxification n'existe pas. Là, je te promets une vidéo qui va être comme ça, à vomir ses tripes avec des boutons, à se vider d'en haut, d'en bas, le foie qui fait mal et ainsi de suite. Tu vas voir si la vie à l'intérieur, elle ne se réveille pas. Le problème, c'est que la vie ne se réveille pas. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne lui en donne pas les moyens. Et cette loi de dérivation de l'énergie vitale, elle est fabuleuse en ce sens qu'elle nous redonne le mode d'emploi de la voiture, du véhicule. Elle nous redonne la capacité de jouer sur ces paramètres. Tu veux avoir un maximum d'énergie disponible pour la cogitation. Tu ne vas pas faire un gros repas avant, parce que sinon ça va te drainer une grosse partie d'énergie. Tu vas avoir beaucoup d'énergie disponible pour l'activité motrice. Tu ne vas pas faire un gros repas avant, et tu ne vas pas avoir les pensées qui sont complètement, qui tournent en boucle, et tu ne vas pas avoir une énorme énergie de cogitation qui va te drainer toute ton énergie. Et ça permet de répondre à des tas de questions. Il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais alors pourquoi est-ce que jeûne et randonnée, par exemple, c'est plus facile que du jeûne au repos ?» C'est bien simple. Jeûne et randonnée, toute l'énergie que tu dépenses en activité motrice n'est pas investie pour de la détoxification. C'est-à-dire que tu détoxifies beaucoup moins ton organisme, donc tu as beaucoup moins de symptômes de détoxification. Donc au niveau symptomatologique, c'est plus facile. Tout simplement. Et cette loi de dérivation de l'énergie vitale, elle nous donne les clés de compréhension. À partir de ce moment-là, c'est vous le pilote. Il n'y a pas de bien ou de mal. Est-ce que c'est bien de jeûner et de faire de la randonnée? Si tu veux jeûner en randonnant, c'est parfait. Mais par contre, si tu veux activer le maximum de détoxification, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté, il vaut mieux être relativement au repos. Est-ce qu'avant une épreuve de bac, par exemple, il faut avoir fait un gros repas? L'évidence, non, parce que si tu passes ton temps à digérer, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie disponible pour l'activité mentale, et ainsi de suite. On redevient responsable et acteur de notre vie. On a le pouvoir d'agir, et c'est fondamental. Alors, quand on va parler de cette détoxification non seulement c'est une réalité biologique sur laquelle on a une influence, mais on peut la décrire très très bien. Et quand on va parler de détoxification,
Bien sûr, on va parler du foie, on va parler des émonctoires, mais on va d'abord et avant tout parler d'enzymes et de microbes, parce que ce sont eux les grands acteurs de la détoxification. Les enzymes, qu'est-ce que sont? Les enzymes, ce sont des catalyseurs de réactions chimiques. Catalyseur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des produits qui vont participer à une réaction chimique en l'accélérant, en la favorisant, mais qui ne vont pas être impliqués dedans. C'est-à-dire qu'ils vont garder leur intégrité. C'est l'exemple qu'on donne souvent, c'est une paire de ciseaux qui va venir découper une feuille. À la fin, ta feuille, elle est découpée, mais tes ciseaux, ils n'ont pas été... ils restent ciseaux. À l'inverse, si tu prends une feuille de papier et que tu l'asperges avec de l'eau, tu vas avoir une feuille de papier mouillée et tu ne pourras pas récupérer l'eau. Mais c'est ça la différence entre des enzymes et des choses qui ne sont pas des enzymes. Les enzymes, c'est comme les ciseaux, c'est-à-dire qu'à la fin de la réaction, tes enzymes, ils resteront ce qu'ils sont. D'ailleurs, le corps dégrade les enzymes et les recycle et ainsi de suite. Donc les enzymes, des gros catalyseurs de la réaction chimique, on va l'avoir énormément dans le foie et c'est eux qui vont participer à l'opération de détoxification. Et on va avoir aussi beaucoup de microbes qui vont être impliqués dans ces réactions de détoxification de l'organisme. Les microbes, c'est le règne des décomposeurs finaux de toute la création, d'une certaine manière, partout où il y a de la matière en décomposition, partout où il y a des déchets, il y a des microbes. Microbe égale déchet, déchet égale microbe, les deux sont en résonance parfaite, tout le temps, d'accord? Leur rôle est essentiel et dès le microbiote, c'est-à-dire que le microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui sont à la surface des muqueuses de notre organisme, peau, poumons, intestins, muqueuses diverses, toutes les cavités de l'organisme sont tapissées d'une quantité de microbes, bactéries, levures, champignons, virus, énormes, gigantesques. Et ces produits-là sont là d'abord et avant tout pour nettoyer, détoxifier, transformer les déchets qui peuvent être produits à ce niveau-là. Puis après, il y aura le rôle derrière eux de ce qu'on va appeler le système lymphatique. Alors, je vous ai dit, il y a un organe qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas ignorer quand on parle de détoxification, c'est le foie. Le foie, il assure une détoxification en deux phases. On parle de phase 1 et la phase 2. La phase 1, on l'appelle la phase d'addition et la phase 2, la phase de conjugaison. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des toxines dans le corps sont liposolubles. Elles sont solubles dans les graisses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu proposer l'idée selon laquelle, qui est assez commune en naturopathie, l'idée selon laquelle finalement on peut prendre du poids en rapport avec la toxicité de notre organisme. Prendre de la masse graisseuse en rapport avec la toxicité de notre organisme, c'est-à-dire que le corps produirait de la graisse en rapport avec le niveau de toxicité de notre organisme. Il suffirait de baisser ce niveau de toxicité pour que le corps se débarrasse de sa graisse naturellement. Et ça, c'est vraiment une nouvelle approche de l'amaigrissement en se disant notre masse graisseuse n'est pas un problème, c'est un symptôme. Un symptôme de quoi? De notre toxicité. Si on diminue notre toxicité, notre masse graisseuse va diminuer en rapport. Très intéressant dans la démarche. C'est ce qui explique aussi que toute phase de jeûne dans lequel il va y avoir une consommation des matières grasses, puisque c'est l'outil de stockage, enfin c'est le matériau de stockage de l'énergie dans le corps, on ne stocke pas sous forme de sucre, on stocke sous forme de graisse. Ça explique pourquoi en phase de jeûne dans lequel on va consommer énormément de graisse, ça va être aussi un moment de libération de toxines dans le corps qui peut s'accompagner d'énormément de symptômes très inconfortables parce que littéralement les toxines sont remises en circulation dans la circulation générale avec pour but de les éliminer. Donc ces toxines qui sont liposolubles, elles ont besoin d'être éliminées dans le milieu extérieur. Or, les reins ne peuvent pas éliminer des toxines sous forme, accompagnées de lipides. Donc, il va falloir les rendre hydrosolubles, solubles dans l'eau. Et là, on va leur ajouter, c'est ce qui se passe dans cette phase qu'on appelle la phase d'addition, on va leur ajouter une charge électrique. On appelle ça une charge polaire qui va les rendre hydrosolubles grâce à des enzymes qu'on appelle les cytochromes qui vont participer à les rendre hydrosolubles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase 1, cette phase d'addition, dans laquelle on ajoute une charge électrique, une charge polaire, à des toxines qui sont liposolubles, donc solubles dans les lipides, pour devenir hydrosolubles, elle amène parfois à des produits intermédiaires plus toxiques que les produits initiaux. C'est pour ça que cette phase 1, il ne faut pas s'en arrêter là. Par exemple, l'alcool est transformé, l'alcool qui est un toxique pour l'organisme, est transformé en acétaldéhyde dans cette phase 1, qui est un neurotoxique plus. Les protéines, elles sont transformées en ammoniac, avant d'être transformé en urée dans la seconde partie. L'ammoniac est extrêmement toxique pour le corps aussi. Donc cette phase 1 est vraiment une phase transitoire. Pour cette phase 1, il y a une nécessité d'énormément d'enzymes, mais aussi de beaucoup de micronutriments.
et en particulier le soufre. Le soufre essentiel. Le soufre qu'on va trouver dans toute la famille du chou, de l'ail, de tous les crucifères. Le soufre est essentiel pour la détoxification. Un antioxydant majeur qui s'appelle le glutathion qui participe aux opérations de détoxification est produit à partir du soufre. Mais il y a aussi le manganèse, le cuivre, le fer. Tous ces micronutriments sont essentiels. Donc un corps carencé en micronutriments est un corps qui va difficilement détoxifier. Ce qu'il faut savoir aussi dans cette phase 1, c'est qu'on a des produits liposolubles qui ne vont pas pouvoir être transformés en hydrosolubles. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont être éliminés directement par le foie via la bile. La bile, qui est le liquide produit par le foie, qui va cheminer via un canal qu'on appelle le canal cholédoque, qui passe par la vésicule biliaire et qui va se déverser au niveau de l'intestin grêle, au niveau du duodénum exactement, la partie supérieure de l'intestin grêle. Donc la bile, elle entraîne avec elle des déchets qui ne peuvent pas être éliminés par voie hydrosoluble parce qu'ils ne peuvent pas être solubilisés dans l'eau. Alors ça pose un problème. Parce que ces déchets-là, ils sont éliminés, je vous dis, au niveau du duodénum. Le duodénum, c'est l'intestin grêle, c'est une surface d'absorption et il y a un gros risque de réabsorption de ses propres déchets si on n'a pas un péristaltisme intestinal suffisamment rapide. D'où l'importance d'éviter toute forme de constipation, parce que quand tu es constipé, ça ne circule pas. Si ça ne circule pas, notre organisme réabsorbe au travers de la muqueuse intestinale les déchets. Alors cette phase 1, il faut savoir qu'elle est inhibée par pas mal de produits pharmaceutiques, les benzodiazépines, les antihistaminiques qu'on donne en veux-tu en voilà pour les problèmes allergiques, les IPP, inhibiteurs de pompe à protons qui luttent contre l'acidité stomacale, et puis le vieillissement, l'épuisement de l'organisme. Un organisme épuisé, c'est un organisme qui détoxifie mal pour toute personne, quel que soit son âge. La fatigue chronique rime avec défaut de détoxification. A l'inverse, on peut activer cette phase 1. Le soufre, je vous dis, dans les crucifères essentiels pour cette phase 1. Et puis il y a un produit aussi qu'on va trouver dans les agrumes qui s'appelle le limonème. Limonème, exactement. Le limonème est un principe actif qu'on trouve dans les agrumes. Après, je vais vous faire un jus. Vous verrez qu'on va mettre du citron dans ce jus. Et bien, ce limonème participe activement à booster la phase 1 de détoxification. Donc le stade 1, c'est filtration du sang, élimination par la bile, transformation des toxines liposolubles en hydrosolubles. Ensuite, on a la phase 2 qu'on appelle la phase de conjugaison. On ajoute des produits afin de rendre les déchets totalement hydrosolubles et les excréter dans le milieu extérieur. Alors la phase 2, elle se passe généralement dans le foie. La phase 1, elle pouvait se passer dans le foie et dans les reins. La phase 2, elle se passe généralement dans le foie. C'est une phase de conjugaison qui aboutit à la formation de substances conjuguées hydrosolubles et donc facilement éliminées par les reins. Donc c'est une conjugaison qui se fait avec le glutathion, avec des sulfates, avec des glucuronides, avec des méthyles, des groupements méthyles, c'est ce qu'on appelle la méthylation, élimination des hormones corticosurrénaliennes et médullosurrénaliennes par exemple, toute l'adrénaline, noradrénaline, cortisol, testostérone, oestrogène, eh bien ils sont éliminés par conjugaison par le foie grâce à un processus qu'on appelle la méthylation. Et ça pose des problèmes, par exemple, pour les personnes qui prennent des pilules hormonales, des pilules contraceptives hormonales, par exemple. Bien, le foie a énormément à faire pour éliminer toutes ces hormones qui sont données en surquantité dans l'organisme. Et il a énormément à travailler. Et les personnes qui ont un foie qui est faible, eh bien, vont se retrouver avec des surcharges et des déséquilibres hormonaux. En veux-tu, en voilà. Il faut savoir, c'est une petite parenthèse, mais que quand on parle d'hormones contraceptives, il y a des gens qui attirent votre attention sur les animaux gavés d'hormones. On dit ouais, il ne faut pas manger de bœuf aux hormones et ainsi de suite. Une pilule Diane 35, de ce que j'avais vu, contient autant d'hormones que 40 kg de bœuf aux hormones. C'est pour vous donner une proportion un petit peu de ce qu'on peut avaler. Et donc de la charge de détoxification qui est celle du foie à ce moment-là. Donc la phase 2, c'est l'utilisation des enzymes hépatiques majoritairement pour permettre une élimination rénale ou intestinale. Ça, c'est ce qui se passe dans le foie. Et puis je vous ai dit, il y a cette phase hépatique principalement qui fonctionne avec des enzymes. Et puis il y a la phase microbienne. Et les microbes, on les retrouve bien sûr au niveau de nos muqueuses, au niveau de tout ce qui est la surface extérieure de notre organisme, toutes les cavités buccales et ainsi de suite. Mais on les retrouve aussi dans un système qui est le grand ignoré, mais d'ailleurs dont Robert Morse dans ce livre parle énormément. Lui, Robert, il ne jure que par le système lymphatique. C'est le fameux système lymphatique. Qu'est-ce que c'est que le système lymphatique? On parle toujours du sang. Le système lymphatique, c'est le pendant du sang, mais pour la collecte des déchets. C'est intéressant, on parle de détoxification, on parle de déchets, on devrait s'y intéresser. Le sang, c'est le système nourricier des cellules.
Et on s'intéresse à ce qui nourrit les cellules. Ça, on est fortiche pour savoir quels nutriments arrivent et tout. On ne s'intéresse pas à ce qui est la phase de nettoyage. Mais vous savez, c'est comme dans notre société globalement. Hein. Va dire que tu es éboueur, va dire que tu traites les déchets, va dire que tu t'occupes du nettoyage. Ce sont des métiers qui sont considérés socialement comme des vils métiers souvent, malheureusement, alors qu'ils ont fait la preuve qu'en fait, sans eux, je me souviens qu'il y a eu une grève des éboueurs, je crois que c'était à Sao Paulo par exemple, hein, la ville en quelques jours, elle est juste totalement invivable. Il sature tout le système. Et c'est exactement la même chose au niveau du corps. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus se passer beaucoup plus de temps, excusez-moi, je vais arriver à faire ma phrase, d'apport de nutriments hein, que d'élimination. C'est-à-dire un corps qui n'élimine pas, c'est un corps qui meurt, littéralement. Un corps qu'on n'alimente pas, c'est un corps qui va mourir, mais on sait très bien qu'on peut jeûner au moins un mois et demi, 2 mois, au niveau nutritionnel. Hein, ça dépend des individus, ça dépend des... Voilà, on ne va pas polémiquer, hein, mais allez, 3 semaines... Hein, pendant 3 semaines, tu peux te passer de nourriture, à part d'être sous-alimenté déjà de base et anorexique, tout individu, tout organisme peut se passer de nourriture pendant 3 semaines, il va être extrêmement aminci, mais il fonctionne. Alors que 3 semaines sans élimination, tes tissus nécrosent et tu meurs en beaucoup moins de temps que ça. La fonction éliminative est première par ordre de priorité. Et ce système lymphatique, c'est le grand ignoré. Donc c'est un système qui se passe dans tout le corps. Toutes les cellules baignent dans du liquide lymphatique, obligatoirement, parce que toutes les cellules excrètent des déchets, donc toutes les cellules baignent dans ce système lymphatique. Et ce système lymphatique, comme le système sanguin, il a des canaux, et le long de ces canaux, il y a quand même une particularité, il y a ce qu'on appelle des ganglions, des petites vésicules. Et ces petites vésicules, elles sont remplies de microbes. Ces ganglions lymphatiques, qu'on trouve principalement au niveau du cou, ce qu'on appelle les amygdales et les végétations, sous les coudes, hein, dans la partie abdominale, on en trouve aussi un petit peu derrière les genoux. Hein. Tous ces ganglions-là, eh bien, ils sont là pour nettoyer, pour que les microbes transforment les déchets qui vont être collectés par le système lymphatique. Robert Morse en parle en long et en large dans ce livre. C'est auprès de lui que j'ai reçu cet enseignement fondamental. Ces ganglions lymphatiques, ils vont collecter tous les déchets et les microbes qui sont à l'intérieur de ces ganglions lymphatiques vont les traiter, vont diminuer leur toxicité de manière à ce qu'à un moment, ils puissent être éliminés par les émonctoires. S'ils étaient éliminés tels quels par les émonctoires, ils viendraient brûler les tissus et ça ne pourrait pas fonctionner. Le système lymphatique est essentiel dans notre fonctionnement, pourtant totalement ignoré. Je pense qu'un professeur qui s'adresserait à la télévision te dirait le système lymphatique, bullshit. Ah non, il ne dirait pas ça n'existe pas quand même, il aurait du mal. Mais il dit, on s'en fout en fait, on s'en fout, c'est pas un problème. Ben si, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est le liquide correcteur du corps et d'ailleurs, c'est le liquide collecteur des déchets du corps. Et d'ailleurs, je le dis toujours et je continue à le dire et c'est évident d'un point de vue naturopathique, toute forme de maladie de congestion, comme le cancer par exemple, commence d'abord et avant tout dans le système lymphatique. S'il n'y a pas une saturation du système lymphatique, les tissus ne peuvent pas dégénérer. Les tissus commencent à dégénérer simplement parce qu'ils n'arrivent pas à excréter leurs déchets dans le système lymphatique qui est déjà saturé. Et à ce moment-là, eh bien, les tissus gardent les déchets et donc ils commencent à dégénérer, à ne plus pouvoir fonctionner. Ils n'arrivent plus à être oxygénés, ils n'arrivent plus à s'alimenter. Et donc il y a une forme de nécrose qui se passe littéralement au niveau des tissus. On montre que ce système lymphatique, pour qu'il fonctionne, ben, il faut déjà arrêter d'en apporter tout le temps n'importe comment, ça c'est fondamental. Deuxièmement, c'est le mouvement qui fait circuler la lymphe, hein, contrairement au système sanguin dans lequel le cœur propulse les liquides pour leur circulation. Eh bien, au niveau du système lymphatique, c'est le mouvement, donc le fait d'avoir une activité physique régulière, normale, tu n'es pas obligé de faire du toutou-youtou pendant une demi-heure à fond, hein, mais le fait de pouvoir marcher, se baisser, bouger dans la journée, ben ça participe à la circulation effective du système lymphatique. Et puis, simplement, je vous dis, vraiment avoir une alimentation riche en antioxydants, une alimentation qui ne soit pas antibiotique en tant que telle, c'est-à-dire qui détruise les microbes dans notre organisme, ça c'est fondamental. D'ailleurs, cette présence, ce matin, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui normalement va produire une vidéo avec moi d'ici peu, qui a énormément travaillé sur les écrits de Béchamp et qui me disait, en fait, ce n'est pas des microbes qui nous habitent. C'est-à-dire que la vie est microbienne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas les hôtes des microbes, on est microbien. On est microbien parce que la vie est microbienne. Je résume son propos très simplement, on aura l'occasion d'en reparler au travers de cette interview. C'est ce qu'on illustre aussi avec Eric Ancelet dans toute notre série de vidéos, comment nous arriver là et comment en sortir sur le site Régénère Plus. On en parle en long et en large, mais tant que nous ne respectons pas cette vie microbienne qui est notre vie, on se tire une balle dans le pied en permanence.
Alors, comment savoir si notre système de détoxification ne fonctionne pas? Bon, c'est assez simple. Si notre système de détoxification fonctionne, et je vous ai toujours dit, c'est une question de rapport entre les apports, alors les apports exogènes de xénobiotiques, les apports endogènes, l'activité de notre corps, le stress. Donc c'est une question de rapport entre la capacité de notre corps à traiter ces déchets et les éliminer et la quantité de déchets qui arrivent à l'instant T. S'il y a plus de déchets qui arrivent que de déchets qui peuvent être éliminés, ils s'accumulent. Et s'ils s'accumulent ponctuellement, bon après on arrive à les traiter. S'ils s'accumulent de façon chronique, à ce moment-là on va se retrouver dans une situation où l'accumulation de déchets va faire que les tissus vont commencer à nécroser et que à ce moment-là, les pathologies, les symptomatologies vont apparaître. Donc comment savoir si notre système de détoxification ne fonctionne pas ou pas assez? Généralement, tout ce qui est cancer, kyste, nodules, en veux-tu, en voilà, c'est vraiment des symptômes de saturation et de surcharge du système éliminatif. Tous les déséquilibres hormonaux, je vous ai dit, le foie est responsable du traitement et de l'élimination des hormones. Dès qu'il y a des déséquilibres hormonaux, on peut suspecter que le système éliminatif et le système de détoxification soient en jeu. Les problèmes de peau, parce que énormément de toxines doivent être éliminées par les reins ou par le côlon. S'ils ne sont pas éliminés par les reins ou par le côlon, qui sont vraiment des émonctoires principaux, bien souvent ils sortent par la peau. Après, il y a d'autres émonctoires secondaires qui peuvent apparaître par la suite, mais dans un premier temps, c'est par la peau. Souvent on dit, voilà, ce qui ne sort pas par les reins, ça sort par la peau. Activer le nettoyage des reins, et dans ce livre, Robert Morse en parle largement. Sur Régénère Plus, je vais refaire des vidéos, et j'en ai déjà refait sur vraiment l'élimination rénale, l'élimination intestinale. Les gens qui sont abonnés à Régénère Premium, ils ont accès à des séminaires que j'ai donnés qui sont fondamentaux pour comprendre toutes les clés de l'élimination et de la détoxification. On va beaucoup plus en profondeur que dans cette petite vidéo. Problème de peau, brouillard mental. Eh ouais, brouillard mental, parce que je vous ai dit, il y a énormément de produits intermédiaires à la détoxification sont parfois plus toxiques et neurotoxiques que les produits initiaux. Donc quand la détoxification elle n'est que partielle, qu'elle ne va pas au bout, on peut se retrouver avec de l'acétaldéhyde, de l'acide sulfurique par exemple, lié au métabolisme des champignons par exemple, et qui va être extrêmement neurotoxique. Fatigue chronique, ça c'est l'une des caractéristiques aussi. Fatigue chronique, c'est l'accumulation de déchets qui fait que... Alors, la fatigue chronique génère l'accumulation de déchets, puisque je vous ai dit, un organisme fatigué, c'est un organisme qui ne détoxifie pas et qui n'élimine pas de manière adéquate. Et dans une espèce de cercle vicieux, l'accumulation de déchets va encore accentuer la fatigue de l'organisme. Et c'est là où vraiment une action volontariste pour favoriser la détoxification est nécessaire. Donc les gens qui te disent, voilà, la détoxification, elle n'existe pas, ou si elle existe, on ne peut pas l'influencer, t'es marron. Si tu adhères à cette façon de voir les choses, qui est fausse, qui est erronée, parce que l'expérience nous prouve que c'est erroné. Tu te mets à jeûner 3 jours, tu vas voir si la détoxification n'existe pas. Tu vas voir si tu ne peux pas activer la détoxification. C'est pour ça, c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que ces gens qui parlent avec beaucoup d'autorité et qui énoncent avec beaucoup d'autorité, sans cligner des yeux, des choses totalement fausses, en fait, c'est très facile de les mettre en échec. Il suffit d'expérimenter. Et je me répète, et là c'est une petite digression, pourquoi est-ce que médiatiquement parlant, je suis autant diffamé, dégradé, parce que le système ne veut surtout pas que vous expérimentiez. Alors que moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, ne me croyez pas, expérimentez. Allez voir, faites une pause alimentaire, commencez à vous octroyer des pauses alimentaires, adoptez une alimentation plus riche en micronutriments, allégez votre bol digestif, orientez votre vie vers de la détoxification. Alors pas que ça, il ne faut pas devenir un fou de la détoxification, détoxifier à mort, il faut trouver un équilibre, c'est certain. Il y a un temps pour la détoxification, un temps pour la reconstruction, c'est évident. Mais une phase de détoxification, on va arriver avec l'été, c'est le moment, une cure de pastèque. Vous faites une semaine de pastèque, vous allez voir si la détoxification n'existe pas. Et vous verrez après coup les bénéfices santé que vous allez pouvoir en retirer. Donc, moi je vous dis, ne me croyez pas, expérimentez. Contrairement aux autres systèmes qui te disent, croyez-moi, ce mec est un charlatan, c'est un bonimenteur, c'est un crudivore quelconque. Ne les croyez pas, expérimentez et voyez. Donc je vous disais, fatigue chronique. Troubles psy et comportementaux dans notre série sur les maladies dites mentales, dont je montre que ce sont avant tout des maladies digestives, c'est-à-dire qu'on cherche la problématique au niveau du cerveau et on se trompe complètement, parce que c'est le fonctionnement du cerveau peut-être qui est altéré, mais ce fonctionnement il est conditionné
par l'axe intestin-cerveau et donc l'état de nos intestins. Et la cause des causes se trouve principalement dans nos intestins. Eh bien, on se rend compte que ben voilà, quand les déchets ne sont pas traités, quand ils sont mal éliminés, quand il y a des proliférations bactériennes, eh bien, ça va amener à des tas de métabolites, de neurotoxiques qui ne sont pas digérés, qui ne sont pas transformés et qui vont venir altérer le fonctionnement du cerveau. Mais le cerveau, là, n'est qu'un outil. En fait, on lui a donné un rôle prépondérant en psychiatrie moderne et c'est une erreur, je pense, fondamentale parce qu'en fait, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil et la cause des causes se situe beaucoup plus au niveau entérique. Sang toxique, avec des infections dans le sang et ainsi de suite, des proliférations bactériennes qui ne sont pas un problème en tant que tel, qui sont simplement là parce que le sang est saturé de déchets. Donc à ce moment-là, eh bien, il y a des proliférations bactériennes comme une solution. Nous, on analyse comme un problème et on va prendre des produits pour détruire ces microbes, alors qu'en fait, les solutions, les microbes, ils nous résolvent la situation. Ils réduisent cette toxicité parce que notre système éliminatif ne fonctionne pas assez ou on ne lui donne pas l'occasion de fonctionner. Allergies, etc. Alors, évidemment, dans cette vidéo, je n'ai pu que brosser un rapide aperçu. L'idée forte, c'est de dire, bien sûr que la détoxification existe, heureusement, parce que sinon on serait mort. Malheureusement, la détoxification, on lui laisse très peu de place dans notre société. C'est ce qui explique les photos de foie, machin, ça ne ressemble pas au foie d'agneau que tu vas retrouver chez ton boucher. Hein, c'est plein de vésicules, plein de verrues. Tu me feras une petite sélection de trucs vraiment trash, quoi, s'il te plaît. Lâche-toi, fais-toi plaisir, quoi. Non, mais pour vous rendre compte. Hein, donc non, la détoxification ne se fait pas toute seule. On a notre part à jouer. Et d'ailleurs, c'est le discours extrêmement iatrogène pour moi de la science médicale moderne, c'est de te dire en fait tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire pour ta santé. Non, circuler. Des fois tu es malade, tu prends un médicament, mais en amont tu ne peux rien faire. Et c'est là où vraiment la naturopathie apporte sa réponse. La naturopathie elle dit si la santé est en vous, la clé est en vous, dans vos choix de vie, alimentaire, repos, activité, temps de détoxification et tout. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous n'êtes pas obligé de subir cette espèce d'aléatoire de la maladie. Et ça, c'est fondamental. Alors, là-dedans, qu'est-ce que c'est qu'un programme de détoxification? On va aller cueillir quelques choux au jardin et puis je vais vous préparer un petit jus, comme une illustration. Ça sera aussi une bonne façon de recevoir Estelle, avec un petit jus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un programme de détoxification? C'est d'abord un programme d'orientation de l'énergie vitale. Et c'est vous qui pouvez l'orienter. Le corps se détoxifie tout seul, c'est certain, mais on peut le soutenir ou au contraire, lui compliquer la tâche. Si tu bouffes tout le temps et de la merde qui te demande énormément d'énergie digestive et que tu t'inquiètes pour un oui ou pour un non, toute ton énergie est drainée là-dedans et la détoxification ne va avoir pas ou peu lieu. Pas, parce que si elle n'était pas, tes tissus nécroseraient tout de suite, mais peu lieu. La capacité de détoxification est complètement déterminée par l'environnement et par nos choix en termes de choix de vie. Vous avez entre vos mains la loi de dérivation de l'énergie vitale. On va la mettre en application en se faisant un petit jus. Bon, comme je vous l'ai dit, pour résumer un petit peu vraiment le propos fondamental de cette vidéo, un régime de détoxification, c'est un régime d'orientation d'abord et avant tout de l'énergie vitale. C'est un régime aussi dans lequel finalement on va donner au corps les nutriments nécessaires, les enzymes nécessaires, et ça c'est important aussi, je n'ai pas insisté, mais les enzymes que le foie va utiliser pour la détoxification, pour la phase 1 comme pour la phase 2, sont des enzymes effectivement que le corps produit, mais qui peuvent se retrouver aussi dans notre alimentation, à condition que notre alimentation ne soit pas dénaturée, transformée, thermiquement parlant surtout. On dit qu'on perd une grande activité enzymatique au-delà de 40 degrés, 42 degrés même, exactement. Donc voilà, une alimentation peu transformée, pas transformée, riche en nutriments, riche en micronutriments. On va faire un jus pour ça, qui contient énormément de principes actifs, qui vont favoriser la production d'enzymes, qui va favoriser la quantité de micronutriments nécessaires à ces phases de détoxification. Donc on est d'accord, ce n'est pas nous qui détoxifions, c'est-à-dire tu ne mets pas ta main dans tes boyaux pour faire circuler les selles ou pour favoriser l'excrétion rénale ou par exemple le fonctionnement enzymatique du foie. Par contre, on peut orienter et on a le doigt sur le curseur à partir du moment où on choisit d'orienter son énergie vitale. Et là, je vous propose de faire un jus. Un jus pourquoi? Tout simplement la même chose. Un jus, ça va alléger la charge digestive. C'est beaucoup plus facile à digérer qu'un repas en tant que tel. Alors, je ne dis pas de remplacer tous vos repas par des jus, on est d'accord, arrêtons les caricatures. Mais voilà, commencez plutôt que le matin, prendre un petit déjeuner, vous prenez un jus par exemple. Donc non seulement vous allez alléger votre charge digestive, donc laisser plus d'énergie
pour les processus de détoxification et d'élimination. Mais en plus, dans un jus, vous allez apporter, là j'ai choisi un jus très orienté détoxification, très orienté aussi, je reçois Estelle juste après, je sais qu'elle adore le jus de chou kale, les jus très verts comme ça. Moi j'aime pas trop ça, moi j'aime bien les jus sucrés, un peu betterave, pomme, orange et tout. Mais bon voilà. Et comme on disait, j'étais galant, c'est ça, on disait tout à l'heure, voilà, donc je suis galant. Mais au jardin, qu'est-ce que j'ai pris? Du chou chargé de soufre. Hein. Excellent produit, toute la famille des choux sont excellents en termes de soufre. J'ai pris des concombres là, pour faire un petit peu de jus et apporter des micronutriments. Du citron, hein, on a parlé de limonème, hein, d'accord? Le citron est chargé en limonème. Et j'ai rajouté un peu de gingembre et un peu de curcuma. Curcuma chargé en antioxydants et gingembre chargé en principes actifs, hein, qui vont participer là aussi à stimuler les organes et à favoriser la détoxification. C'est une petite habitude alimentaire, c'est un symbole. Hein, je sais qu'on va encore dire le crudivore quelconque nous a encore sorti son extracteur de jus. C'est un symbole, ce n'est pas un passage obligé, c'est un symbole. Ça illustre toute cette démarche pour aller vers une alimentation plus qualitative et moins quantitative, qui va favoriser les processus de détoxification. On est parti, petit jus. Et je vais te proposer de nous rejoindre, Estelle, si tu veux bien. Tu nous expliques un petit peu ton rapport particulier à ce livre et ton aventure avec la détoxification, parce que je sais que voilà, ça a eu une grosse importance dans ta vie. Ouais. Tu te permets, je fais mon jus. Ouais, pas de problème. Et pendant que tu nous expliques un petit peu tout ça. Et j'en profite pour dire que le kale avec le citron, ça va très très bien ensemble. Toi, t'aimes pas le citron. Ah. C'est ça l'amour, finalement. Tu vois, c'est faire un jus qu'on n'aime pas. Mais avec un peu de pomme aussi, ça adoucit. Parce que non, là j'ai dit, elle va se le boire avec du citron, vraiment à la dure. Maintenant, le concombre, ça apporte beaucoup d'eau aussi, ça va diluer. Donc oui, effectivement, Robert Morse, ça fait partie, c'est la personne qui m'a fait découvrir l'hygiénisme, avant même de découvrir ceux qui promouvaient l'hygiénisme en France. Mon parcours à moi, c'est que j'ai eu des problèmes de santé, notamment assez divers, mais surtout par rapport au sommeil. Du jour au lendemain, j'ai perdu la capacité de dormir. Et quand je dis capacité de dormir, c'est la capacité totale, puisque pendant 1 an et demi, j'ai pas dormi du tout si j'avais pas beaucoup de médicaments. Oui, tu chargeais vraiment en plus, oui. C'était pas le petit somnifère de base. Non, non. En plus, j'ai essayé beaucoup de somnifères, de benzodiazépines qui ne marchaient pas. Et on m'a donné vraiment des traitements très lourds comme le Rivotril, le Tertian et des antidépresseurs à effet sédatif en fait en combo. Bon, voilà, ça fait partie des lourds traitements que j'ai eu pour me permettre de dormir. Mais si je prenais pas de traitement, je dormais pas du tout et c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. J'étais quelqu'un qui dormait très bien et puis du jour au lendemain, je me souviens même du jour où j'ai perdu le sommeil, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Avant de découvrir l'hygiénisme qui m'a permis de... Oui, alors cette perte de sommeil aussi, c'était en lien avec la prise d'un médicament en particulier. Et voilà, et donc en fait, j'ai pas fait le lien tout de suite avec ce médicament, qui est un médicament contre l'acné qui s'appelle le Roaccutane, qui a été l'objet de nombreux signalements. Ils ont essayé de le retirer du marché, mais en fait, ils l'ont remis un petit peu partout aux États-Unis, que ce soit en France, parce qu'il y a eu beaucoup de parents qui ont constaté que leur enfant avait des graves dépressions ou même des problèmes de santé après la prise de ce traitement, et notamment des suicides chez les adolescents. Et c'est en fait en faisant le lien avec le Roaccutane au bout d'un certain temps que j'ai découvert le blog d'un garçon qui en fait écrivait comme son journal de bord comment en fait il avait perdu la santé suite à la prise du Roaccutane et comment en fait il faisait pour remonter la pente. C'était très très intéressant parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches et il avait mis à disposition sur son blog des livres d'hygiénisme, notamment celui de Robert Morse que j'ai lu en anglais avant qu'il sorte en français. Et il y avait plein d'autres hygiénistes comme Arnold Ehret, Désiré Mérien, il y avait qui encore Norman Walker, voilà, il y avait plein d'hygiénistes. Il y avait Mosseri aussi peut-être, Albert Mosseri? Oui, il y avait Albert Mosseri aussi. C'est quand même un grand hygiéniste français spécialisé du jeûne. Exactement. Donc c'est suite à ça que j'ai décidé de lire son livre à Robert Morse et j'ai décidé de le contacter dans sa clinique aux États-Unis. Et il fait des questions-réponses, un peu comme Thierry. D'ailleurs, je pense que c'est un peu lui qui t'a influencé à faire des questions-réponses. Exactement, mais 100%. Oh, 100%. Voilà.
Et donc je lui ai écrit plusieurs fois. Il m'a répondu en vidéo. Il est tellement gentil et tellement motivant. Très serviable. Je me suis mise à faire une détoxification de 1 an, puisque je me suis mise à manger cru pendant 1 an et à bannir tous les produits animaux, que ce soit les produits, enfin la viande, le poisson ou même les produits laitiers. Voilà. Et ce livre m'a énormément aidée. Voilà, ça m'a changé la vie. J'ai comment dire, ajouté d'autres choses à Robert Morse par la suite, mais ce livre de base, c'est vraiment ce qui m'a transformée, qui m'a ouvert les portes en fait de la compréhension d'une santé holistique. Oui, il est vraiment très transversal. Oui. On parle de détoxification, mais c'est vraiment un manuel de naturopathie hygiéniste aussi, je dirais. Voilà, c'est vraiment, on va dire, un guide comme une Bible. C'est pour ça qu'il est grand. C'est un format A4 qui fait plus de 1 kg. Il y a 342 pages. Et donc vraiment c'est un manuel de A à Z, je pourrais vous dire éventuellement les chapitres, le fonctionnement du corps, donc vraiment il vient amener toute la compréhension de tous les systèmes du corps, le système lymphatique, voilà. C'est un peu les cours que tu donnes aussi quand tu donnais des stages, tu donnais des cours sur les systèmes du corps pour comprendre les bases. Tous les aliments qu'on consomme, les habitudes toxiques, la nature des maladies, donc les causes et aussi les messages des symptômes, ce que vient nous dire le symptôme. Et après, il explique comment en fait nettoyer les tissus, comment optimiser la vitalité, aussi faire un passage sur les plantes et plein d'autres outils. Voilà, qu'est-ce que je peux... Ce livre, comment... Enfin voilà, on l'a lu tous les deux en anglais. Moi, c'est vrai que la première version que j'ai lue, c'était en anglais. Qu'est-ce qui t'a motivé à un moment à créer ta maison d'édition? Parce que toi, tu es connue là, pour avoir dirigé le magazine Régénère, pour avoir été la rédactrice en chef et la contributrice essentielle du magazine Régénère. Donc un énorme travail d'édition, effectivement. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à un moment à t'occuper de la réédition de ce livre et à le diffuser, à créer ta maison d'édition? Ça s'appelle Autonomia, d'ailleurs, très, très joli nom, je trouve. Voilà. Bien, toutes les sciences de l'autonomie. Et ben, c'est un concours de circonstances. Déjà, je ne pensais pas du tout que j'allais être dans l'édition. Calme-toi, toi. Et avec le magazine Régénère, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et au même moment, il se trouve que le livre de Robert Morse était en rupture de stock et personne n'arrivait à l'acheter. Oui, et j'ai un ami qui tient une boutique qui a contacté les éditeurs précédents pour leur demander de réimprimer le livre qui était très demandé. Et il m'a transmis les messages comme quoi en fait les éditeurs ne voulaient pas le réimprimer pour des questions d'intégrité, donc ça fait partie des... Oui, l'intégrité c'est que moi j'avais fait la préface et que ces personnes-là ne voulaient plus s'afficher avec moi. Voilà. Il faut dire d'ailleurs que la première traduction du livre, et je tiens vraiment à le saluer, a été faite d'une manière presque miraculeuse par quelqu'un qui s'appelle Christo, que je salue d'ailleurs, Christo et Fabienne, mais qui a traduit ce livre quasiment durant un jeûne de 3 semaines. Et qui m'avait envoyé la traduction en me disant « Thierry, j'ai entendu dans une de tes vidéos que le truc que tu désirais le plus au monde, c'est qu'un jour ce livre soit traduit. » Bah le voilà. Donc j'ai ouvert le PDF, je me suis dit « Mais ce mec-là est un extraterrestre, comment il a fait ça? 3 semaines de jeûne, et 3 semaines de jeûne, il s'est enfermé dans son bureau. Il a traduit intégralement le livre. Oui. Et c'était la première édition, et donc effectivement, je faisais la préface et ainsi de suite. Exactement. Et donc, je trouvais ça vraiment dommage que le livre soit plus... réimprimé, parce que pour moi c'est très important qu'on diffuse le message de santé. Et donc on a contacté les éditeurs américains qui nous ont accordé en fait les droits pour le rééditer. Donc j'en ai profité aussi pour l'améliorer, on va dire, parce que j'avais envie d'une version... C'est une nouvelle édition. Voilà, c'est une version couleur. Les mises en page ont été revues aussi pour que ça soit facile à la lecture. Donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à ça, parce qu'on a fait une nouvelle traduction. Alors même si il s'appelait Christo, c'est ça? Oui, Christo, oui. Et elle était vraiment très bien, mais on ne pouvait pas reprendre la sienne. Il fallait qu'on passe par une traductrice assermentée. Donc je vais citer un peu toutes les personnes qui ont participé. Donc je pense à Laure Delpech qui a fait la traduction du livre. Tous les relecteurs et aussi celle qui a fait la mise en page, Nolwenn Bonfray, qui est vraiment... qui a fait un super travail. Super, ouais, vraiment super. En quadrichromie, alors que le précédent était en noir et blanc.
Voilà, c'est ça. Et puis il y a des photos aussi, donc très belles photos d'ailleurs. J'en ai profité pour mettre des photos puisque je fais de la photographie. Donc il est vraiment super. Après ça, il n'est pas différent sur le fond que la première édition. Dans le sens où en fait c'est une seconde édition améliorée, mais le contenu n'est pas différent, dans le sens où il n'y a pas de contenu additionnel pour ceux qui se poseraient la question. Le titre il a changé, on me demande souvent pourquoi on dit maintenant détoxification et pas détoxination. La raison c'est parce qu'on a fait un magazine sur le sujet, dans lequel en fait on a essayé de trouver une sémantique parce qu'il n'y avait pas de sémantique commune. Il y a des personnes qui disent détoxination, détoxification et on va plutôt parler, nous, on a décidé chez Régénère de parler de détoxination pour l'élimination des toxines. Et comme on a aussi des toxiques qu'on considère comme des déchets qui viennent de l'extérieur, comme les xénobiotiques, les médicaments, les pollutions un peu chimiques, les métaux lourds. On va parler de détoxication, qui est un processus différent qui se fait dans le milieu médical. Et la détoxination, c'est plutôt un processus qui va éliminer les déchets métaboliques en fait, donc les déchets qu'on produit naturellement avec le corps. Et comme on a à la fois des toxines et des toxiques, la détoxification ça regroupe les deux et le corps est capable aussi d'éliminer les toxiques naturellement. Voilà pourquoi on a choisi ce terme. Voilà. Détoxification, un terme beaucoup plus englobant. Voilà. Les perspectives, on ne va pas faire très long, parce que je pense que déjà la vidéo elle va être longue, mais je te remercie d'être venu le présenter. Ce livre, il est vraiment important pour moi. Je sais qu'il est important pour toi, donc c'est aussi un truc sur lequel on se rejoint. Les perspectives, tu as d'autres livres en vue, de traduction, de diffusion, de production Tu me poses la question, mais je pense que tu sais déjà, parce que un des prochains livres, je pense qu'il sera très attendu, c'est quelque chose que tu désires toi éditer, c'est un livre de jus. Oui, un livre de jus. Effectivement, un livre de jus avec tes recettes, avec mes recettes, avec mes explications physiologiques pour accompagner ça. On va essayer de faire ça assez rapidement. Ouais, voilà. Tu veux goûter mon jus quand même? Avec je l'ai grand fait pour plaisir. toi, parce que moi, franchement, c'est raide pour moi. Tu vas me dire ce que tu en penses. À ta santé. Merci. Alex, Santé. tu t'es encore fait bananer, je suis désolé. Hein. J'ai l'habitude. Il est fort. Il est fort, hein? Mais il est Moi, bon, non? je mets toujours de la pomme un peu, Tu mets un peu de pomme. pour adoucir, ouais. Ah oui, j'ai voulu faire le mec Après, galant. Il y a ceux qui aiment les jus verts, Ouais, il est très bon. sans fruits, il est très bien. Mais le choucaille, c'est vrai que ça a un goût puissant. T'as intérêt, si tu veux pas que je coupe ta séquence, t'as intérêt à dire du bien de mon jus. À votre santé. Santé. Et vous comprenez toujours pareil la même chose. La santé, elle est en vous. Le choix de santé, il est en vous et personne d'autre ne le fera que vous. Et c'est vraiment ce que je veux qu'il ressorte de cette vidéo, au-delà des petites polémiques, des petits clins d'œil et ainsi de suite. C'est de comprendre qu'un système qui fonctionne et qui prospère sur la maladie n'a aucun intérêt à votre santé. Et que la santé, le choix de la santé, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc choisissez la vie et choisissez la santé.